semblait dire en chœur le marronnier, l'érable, les pommiers, le grand sapin et tous les autres arbres du jardin. Pour la première fois de sa vie, l'enfant sentit son cœur s'emplir de pitié. Il appuya sa joue contre l'écorce de l'arbre. Un rossignol vint se poser sur une branche. Une libellule vrombit contre son oreille. « Où est ma compagne ?» dit-elle tristement. « Rends-la-moi. »« Je ne peux pas, » avoua l'enfant en rougissant. Il venait de se souvenir que, la veille, il avait épinglé une libellule au mur. « Ne lui parle pas! Il m'avait enfermé dans une cage et me piquait sans cesse à travers les barreaux !» défendit une voix coupante venue du haut de l'arbre. Levant la tête, l'enfant reconnut son écureuil. Sa réflexion avait déclenché un mouvement dans tout le jardin. Arbres et bêtes encerclaient le petit garçon. Les chauves-souris grinçaient des dents. Des rainettes avaient sauté sur le bord de la mare et coassaient à grand bruit. Des oiseaux, des libellules, des écureuils s'étaient approchés. Même les fleurs se lamentaient d'être arrachées. Toute la nature grondait de concert. Un orage semblait s'être emparé du jardin. Ivres de rage, les bêtes fondirent sur l'enfant, puis, emportées par leur colère et voulant toutes à la fois lui porter des coups, elles s'entre-déchirèrent à leur tour. L'enfant se retrouva projeté hors de la mêlée sans que les bêtes, tout à leur lutte, s'en fussent aperçues. Tout à coup, un jeune écureuil qui avait reçu un coup plus violent que les autres vint s'abattre avec un cri de douleur contre l'enfant. Ce cri eut l'effet d'une douche froide sur tous les combattants. La lutte cessa. Alors, l'enfant se retourna en grimaçant à cause de ses propres blessures, prit délicatement l'écureuil blessé dans ses bras, dénoua un ruban de soie qui entourait son cou et, doucement, il pansa la patte rousse du petit blessé. Puis, comme ses propres forces lui manquaient, il s'affaissa dans l'herbe